Allez, aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui concerne à peu près tout le monde. La prospection commerciale à distance en France. Que l'on soit une entreprise qui essaye de développer son activité ou juste quelqu'un qui veut avoir la paix à la maison, eh bien, comprendre les règles du jeu, c'est devenu essentiel. C'est parti? Alors, voilà notre programme. On va commencer par le cadre général, les grandes lignes. Ensuite, on zoomera sur les emails et les SMS avec le fameux consentement. Après ça, le gros morceau, les appels téléphoniques et leurs toutes nouvelles limites. On verra aussi quel est le pouvoir du consommateur, même après l'achat. Et enfin, on conclura sur cet équilibre un peu délicat que la loi essaie de trouver. On commence avec un chiffre qui met tout le monde d'accord. Selon une étude de l'UFC Que Choisir, 91%, c'est énorme, 91% des consommateurs trouvent le démarchage par téléphone agaçant. C'est un ras-le-bol quasi général et c'est justement ça qui a poussé les pouvoirs publics à serrer la vis. Face à ce constat, la question est toute simple, mais la réponse est un peu plus complexe. Comment les entreprises peuvent-elles encore prospecter et vendre sans se mettre hors la loi? C'est ce qu'on va voir. D'abord, un peu de contexte. Il faut savoir que plusieurs grandes lois ont rebattu les cartes. On a la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et bien sûr, le fameux RGPD, le règlement sur la protection des données. En gros, l'objectif est double. D'un côté, nous protéger des achats un peu trop impulsifs, et de l'autre, sécuriser nos données personnelles. On passe maintenant au marketing par email et par SMS. Et là, il y a un mot, un seul, qui domine tout. Consentement. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la réglementation. Mais qu'est-ce que ça veut dire consentement au sens de la loi? Eh bien, le RGPD est très clair là-dessus. Ce n'est pas juste un accord vague, qui ne dit mot consent. Non, c'est un acte positif. La personne doit savoir précisément pourquoi elle donne son accord et le faire librement, sans la moindre ambiguïté. Et c'est là qu'on touche à une distinction vraiment fondamentale. Pour le grand public, ce qu'on appelle le B2C, c'est le principe de l'opt-in. L'entreprise doit demander la permission avant de pouvoir envoyer quoi que ce soit. C'est la petite case à cocher. Par contre, entre professionnels, en B2B, c'est un peu différent. On tolère parfois l'opt-out. On part du principe que le professionnel est d'accord, mais on doit lui donner un moyen très très simple de dire non. Mais attention, même en B2B, ce n'est pas la porte ouverte à tout. Le professionnel doit savoir que son mail va être utilisé pour de la pub. Il doit savoir qu'il peut s'y opposer et surtout, le message doit avoir un lien direct avec son métier. Envoyer une offre pour du matériel de BTP à un fleuriste, ça ne passe pas. Et ce point-là, il est absolument non négociable. Chaque communication, sans exception, doit intégrer une porte de sortie. Pour un email, c'est le fameux lien « Se désabonner » en bas de page. Pour un SNS, c'est la possibilité de répondre « Stop ». Ça doit être facile à trouver, simple à faire et bien sûr gratuit. On arrive maintenant au plat de résistance. Le sujet qui fâche, qui agace, le démarchage téléphonique. Face aux abus, la loi a mis un énorme tour de vis avec des règles très précises qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2023. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Eh bien, c'est simple. Fini les appels à n'importe quelle heure. Maintenant, c'est uniquement sur des créneaux bien définis en semaine. Terminé les appels pendant la sieste du week-end ou les jours fériés. En plus, l'appelant ne peut plus cacher son numéro et il a l'obligation de dire que la liste Blocktel existe. Justement, parlons-en de Blocktel. C'est le principal bouclier. C'est un service gratuit sur lequel on peut inscrire son numéro pour dire « Stop, je ne veux plus être démarché ». Et les entreprises, elles, ont l'obligation de vérifier cette liste et de mettre leurs propres fichiers à jour tous les mois. Et pour être sûr que tout le monde respecte bien ces nouvelles règles, le législateur a sorti l'artillerie lourde, les sanctions financières. Et croyez-moi, elles ont été sérieusement revues à la hausse. Voilà le chiffre qu'il faut avoir en tête. 375 000 €. C'est l'amende maximale pour une société qui ne joue pas le jeu. C'est une somme qui est volontairement très dissuasive pour forcer tout le monde à être extrêmement prudent. Mais la protection ne s'arrête pas au moment de l'appel ou de l'email. Même une fois que la vente est conclue à distance, le consommateur a encore des droits très forts pour se protéger d'une décision qui aurait été prise un peu trop vite. Et le droit le plus connu, c'est bien sûr le délai de rétractation. Grâce à la loi Hamon, on dispose de 14 jours à partir du moment où l'on reçoit le produit pour changer d'avis. Et le point le plus important, sans avoir à donner la moindre explication. La procédure est très simple. On informe le vendeur, on renvoie le produit et le vendeur a alors 14 jours pour rembourser la totalité de ce qui a été payé, frais de livraison initiaux inclus. Il n'y a que les frais de retour du produit qui peuvent parfois rester à la charge du client. Attention quand même, ce droit ne s'applique pas à tout. Par exemple, les produits faits sur mesure, la nourriture qui se périme vite, les logiciels ou les DVD dont on a ouvert le blister, ou encore les places de concert pour une date précise. Tout ça, ça fait partie des exceptions. Bon,
En conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On voit que la législation française sur la prospection, c'est un véritable exercice d'équilibriste. Le cœur du sujet, il est là. La loi, elle essaye en permanence de trouver un juste milieu. D'un côté, protéger la tranquillité et les données des citoyens, et de l'autre, ne pas complètement paralyser l'économie des entreprises qui ont besoin de prospecter pour vivre. La loi a donc mis de l'ordre dans les emails et les appels. Mais une nouvelle frontière est déjà là, sous nos yeux, les réseaux sociaux. Le démarchage y explose, mais le cadre légal, lui, est encore très flou. La question n'est donc pas de savoir si la loi va s'en occuper, mais plutôt quand et comment. C'est sans aucun doute le prochain grand chantier.